Je vais vous montrer des outils de correction et finalement de suppression d'éléments avec des éléments qui vont être pris en compte. Ces outils sont le correcteur localisé qu'on va voir sur un visage, l'outil pièce qu'on va voir maintenant et l'outil du rouge pour retirer les yeux rouges d'une photo. Donc ces deux-là, outil pièce et correcteur localisé, fonctionnent à peu près de la même manière, mais je vais vous montrer comment ils s'en servent. Alors, on va commencer par l'outil pièce qui en fait va nous permettre de sélectionner une zone. Ici, je vais vouloir retirer par exemple ce skieur. Ça sera assez compliqué parce que s'il n'y avait pas cet outil, il faudra tout reprendre quasiment pixel par pixel. Mais depuis quelques versions, il y a cet outil-là. En fait, ça va me permettre de sélectionner une zone. Donc, je vais sélectionner à main levée mon skieur et je vais demander au logiciel d'analyser le skieur et de prendre en compte l'élément qui est autour. Alors ça marche quand le fond est un peu abstrait, si c'est quelque chose de très concret, si c'est par exemple un objet que vous voulez retirer sur une table avec plein d'autres objets autour, ça va être plus compliqué. Quand j'ai mon outil pièce, on va pouvoir le prendre soit une fois, soit en fait l'additionner comme pour les autres outils de sélection et on va pouvoir choisir normal, contenu pris en compte. La structure, c'est par rapport à la forme de cet outil pièce et les couleurs, si on veut des couleurs en particulier. On va laisser par défaut dans un premier temps, je vous expliquerai dans une autre vidéo plus en détail tous ces paramètres. Pour l'instant, vous avez besoin juste de savoir cela. Moi, ce que je veux, c'est supprimer ce skieur-là. Par exemple, j'aimerais bien être seul sur la photo. Je vais donc utiliser mon outil pièce, je clique, je me déplace et je vais dessiner tout autour de ce que je veux supprimer en gardant un peu une réserve autour. Voyez. J'ai des pointillés qui apparaissent, qui est une sélection. Maintenant, si je regarde, j'ai mon outil. J'ai une petite flèche avec un outil pièce. Si je vais à l'intérieur, j'ai une petite flèche qui va se créer. En fait, je vais à l'intérieur de cette sélection et je vais pouvoir cliquer dessus. Je suis toujours avec mon outil pièce et me déplacer. Et je vais me déplacer dans une zone qui va ressembler à la zone que j'aimerais bien qu'elle soit. Donc pas ici, parce que sinon il va voir la personne. Pas trop là, parce que vous voyez, en fait, il y a la montagne qui a plus de neige et plus de nuages. Donc je vais plutôt aller dans cette zone-là qui est à peu près identique et je vais lâcher. Automatiquement, le logiciel va calculer pour remplacer au mieux. Vous voyez, avec cette forme. Donc on peut le faire en plusieurs fois. On peut le faire une petite partie ici si on veut. Là, on va récupérer une zone quasiment identique. Et comme ça va être peut-être un peu plus net. On va reprendre cette partie-là et on pourrait le faire en une fois si vous voulez. Ici. Et là, je vais prendre une zone qui correspond plus ici au skieur. Vous voyez, je mets à peu près les mêmes zones. Comme ça évite de poser trop de problèmes. Parce que vous voyez, après, sinon ça déborde. Donc, après, c'est à vous de voir et vous pouvez après retravailler un petit peu cette zone-là. Voilà. Donc, c'est pas parfait, mais très rapidement, ça vous permet en fait de redonner ou de supprimer des éléments. Je vous remontre, on peut le faire également une fois. Donc, je reviens en arrière. Je détourne à la volée la personne que je ne veux plus et je vais aller chercher les éléments qui m'intéressent. Là, j'ai cette partie-là, hop, que je vais faire. Voilà, comme ceci. Et donc là, vous voyez, la personne a disparu rapidement. Alors là, il y a des petits défauts, mais bon, si c'est juste pour une photo de vacances, rapidement, supprimer une personne, vous voyez, vous avez un beau paysage, mais vous avez des photos en arrière-plan, des personnes en arrière-plan, pardon, qui vous gênent. Pas de souci, vous prenez l'outil pièce, vous sélectionnez et vous pouvez comme ça supprimer les éléments que vous ne voulez plus. Bon là, c'était pas le but de supprimer les deux, mais c'est possible. Ça va recalculer tout ça et vous voyez, là on a un paysage qui est vierge. Voilà pour l'outil pièce. Je vais vous montrer également sur une autre personne. Par exemple ici, vous avez cet élément-là. On voudrait supprimer parce que, je ne sais pas, c'est pour une photo, vous avez besoin, vous aimez bien cette photo, vous aimez bien le dos, mais vous n'aimez pas les tatouages. Il ne faut pas qu'il y ait de tatouages pour ce que vous voulez faire. Vous pouvez les supprimer tout simplement avec l'outil pièce. Pareil, je vais sélectionner ce que je ne veux plus et je vais aller à peu près dans une zone identique. Pardon. Hop. Et je vais au milieu et je vais dans une zone à peu près identique. Je lâche et automatiquement, vous voyez, ça a recalculé pour que ma zone ici reprenne. On peut choisir normal, vous allez voir, je vais changer la différence.
Et vous voyez, normal, ça adapte un petit peu mieux. Moi, je trouve ça, je prends souvent normal, je préfère parce que ça adapte un petit peu mieux ce que je souhaite que le contenu pris en compte. Et donc, vous essayez d'aller dans une zone qui ressemble. Et vous voyez, très rapidement, ça a supprimé le tatouage. Ok, je vous remonte, je sélectionne, je vais au milieu. Je me déplace et je vais dans une zone à peu près identique. Comme ceci. Vous voyez, si je veux garder que celui-là, hop, je ne pourrai avoir, voilà, que celui-là. Donc ça, c'est l'outil pièce. Je vais vous montrer l'outil correcteur. L'outil correcteur, c'est pour supprimer les petites imperfections. Parfois, sur votre photo, vous voulez mettre une photo sur votre CV ou même une photo de vacances et vous dites « Ah, c'est dommage, j'ai une petite imperfection ». Là, ça va pas être un travail de retouche directe de photo, c'est juste pour retirer les petites imperfections. Là, tous les petits boutons. Vous voyez, et même un petit peu de cerne, vous pouvez le faire rapidement, vous voyez. C'est très rapide pour arriver à ce résultat-là. Vous voyez, donc c'est pas quelque chose, c'est pas une retouche très poussée, hein, c'est vraiment très simple. On va pouvoir retirer toutes ces petites imperfections grâce à l'outil correcteur localisé. On pourrait le faire avec l'outil pièce, mais on va le faire avec l'outil correcteur localisé. L'outil correcteur localisé, il va en fait prendre en compte la taille. Donc je vais pouvoir mettre la taille par rapport à mon outil et par rapport au type. Créer une texture, etc. Donc ça, c'est des petites subtilités qu'on verra après dans d'autres vidéos plus poussées. Normal, remplacer, produit, etc. Mais on va rester sur le standard. Et j'ai juste besoin de cliquer, de me déplacer, ça va être en noir. Quand je lâche, automatiquement, ça va calculer et prendre en fait ce qui est autour. Ça va prendre les éléments qui sont autour et le logiciel va reconnaître. Donc si on baffe trop, vous voyez, ça fait quelque chose de bizarre. Faut pas faire ça. C'est pas terrible, vous voyez. Ici, il y a plein d'imperfections. C'est vraiment cliquer sur l'élément que vous ne voulez plus. Et automatiquement, le logiciel va prendre en compte les éléments qui sont autour pour recalculer tout ça et va se dire, ah oui, donc là, il y a quelque chose qu'on veut retirer, qui n'est pas exactement de la même couleur, comment on va pouvoir l'adapter. Et vous voyez, très rapidement, avec juste des petits éléments, on va pouvoir, comme ça, supprimer des éléments. Par exemple, des petites cernes, et toutes les petites imperfections. Donc c'est pas une retouche très très longue, hein, c'est pas la meilleure, mais c'est en tout cas le début pour faire les retouches, toutes les retouches des photos, des visages, des petites imperfections. C'est cette méthode-là que l'on va prendre pour corriger tous ces petits défauts. Et donc là, vous voyez, assez rapidement, on a pu corriger les petits boutons, les petites imperfections qu'il pouvait avoir sur le visage de cette jeune fille. On peut retirer un peu de cerne. Et donc, vous voyez, en quelques minutes, même pas 2 minutes, on a retiré pas mal d'éléments qui étaient pas corrects forcément sur le visage que vous pouvez retirer. Donc, c'est l'outil pièce, l'outil correcteur localisé. Vous cliquez dessus et vous lâchez automatiquement. Ça va prendre en compte les éléments pour les supprimer. Et ensuite, il y a les yeux rouges. Par exemple, vous pouvez avoir une photo avec des yeux rouges. Et ici, si vous voulez les retirer, très simplement, outil yeux rouges. Vous allez faire un cadre à peu près autour de la pupille et vous lâchez. Et automatiquement, vous voyez, ça va comprendre et remplacer. Donc, c'est pas exactement parfait, mais vous allez pouvoir retirer comme ça les yeux rouges assez rapidement. Vous avez ici la taille de la pupille, l'obscurcissement. J'ai du mal, excusez-moi. Et donc, ça peut modifier comme ça. Vous pouvez choisir si la pupille est plus petite, vous allez voir. Ça change un peu, vous voyez, au niveau de la couleur. Là, c'est un peu plus vitreux. Vous pouvez mettre 100%. Là, ça va être un petit peu plus sombre. Ça va être un petit peu plus sombre, mais ça va bien recalculer tout ça. Je vais remettre à 100%, c'est mieux. On va revenir en arrière. Voilà, 100%. Et comme ça me fait une pupille un peu plus grande, mais beaucoup plus réaliste au niveau de la photo. Voilà pour l'approche des outils de correction.